RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h40 sur RMC, bon réveil à tous. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Alain Boer. Bonjour. Vous êtes professeur de criminologie. On va parler avec vous de ce rapport que vous avez remis hier. On vous avait commandé, la Ligue de football professionnel. Vous avez commandé un rapport sur la sécurité dans les stades en France. Et puis on va revenir avec vous aussi sur la situation d'hyperviolence. Voilà ce que disent certains, notamment après l'assassinat de cet agent du fisc. Mais d'abord, le rapport que vous avez remis hier. Il y a eu beaucoup de ratés dans les mois qui viennent de s'écouler. La finale de la Ligue des Champions au Stade de France, évidemment. Et puis, trop de débordements, notamment en Ligue 1. Le championnat reprend le 28 décembre. Qu'est-ce que vous préconisez pour que ces scènes de violence qui deviennent presque habituelles disparaissent ? Alors d'abord, il y en a eu un certain nombre qui se sont atténués ou qui ont quasiment disparu. On parle relativement peu de la violence dans les stades, même bien avant l'ouverture du mondial. Donc il y a eu un pic et une descente, on va dire. Deuxièmement, on a surtout interrogé les acteurs du terrain. D'habitude, on interroge les institutions pour savoir ce qu'elles devraient faire ou ce qu'elles voudraient faire. On a demandé aux acteurs du terrain. Et en général, elles ne veulent pas faire grand-chose, du coup. Alors, ça s'est un peu amélioré, il faut reconnaître. Notamment l'affaire Stade de France. L'UEFA a créé une sorte de choc, à la fois parce qu'il y avait, c'était une compétition internationale, même récupérée à la dernière minute en raison du conflit Russie-Ukraine. Et puis, c'est surtout parce que les JO arrivent et qu'il y a une inquiétude généralisée sur la capacité à gérer des événements d'une telle ampleur. On était parti de l'a priori que la France savait faire et qu'on avait besoin de rien faire. Et maintenant, on est parti dans l'inverse et on ne sait plus faire. Donc, le terrain a pris la main et le terrain a beaucoup d'idées. On est passé à peu près d'une idée de prêt-à-porter général où il fallait tout sécuriser, tout fermer, exclure les supporters qui étaient des adversaires, des ennemis, qui étaient des empêcheurs de tourner. En fait, le vrai match de football, c'est celui où il n'y aurait personne à part les joueurs. Et encore. Et on s'est retrouvé avec des matchs finalement quasiment. Et donc l'idée générale est de faire l'inverse. C'est-à-dire il y a un partenariat qui est possible. Les supporters ne sont pas des adversaires, ce sont des partenaires. Il y a toute une série de choses qu'ils savent faire avec les clubs. Au niveau local, il y a toute une série d'opérations sur mesure qui fonctionnent. Prenons ce que sont les meilleures pratiques. Prenons ce que sont les accords. Qu'est-ce qui pose problème ? En fait, il y a trois choses qui posent problème. Le premier, c'est l'absence totale de coordination intelligible en fonction du niveau des matchs et du niveau local. Si c'est un match international, c'est plutôt l'UEFA ou la fédération ou le préfet. Si c'est un match national, c'est plutôt la Ligue ou la fédération. Il y a toute une série d'acteurs et il n'y a plus de cadre national depuis 20 ans. Il y avait un cadre national dans les années 2000, il a disparu. Et donc il faudrait le recréer aujourd'hui. Et tout le monde est d'accord. D'accord, donc ça, non c'est seulement un point le qui créer au fait niveau consensus. national, mais le décliner au niveau local. Comme on a des contrats locaux de sécurité, on va proposer des contrats locaux de sécurité des stades. Car les stades, ce n'est pas seulement le foot. C'est toute une série d'autres manifestations, y compris des manifestations non sportives. Alain Boer, vous disiez les supporters ne sont pas des adversaires. Comment faire pour distinguer parmi les supporters ceux qui posent problème et les autres ? Alors c'est tout le problème. En fait, les supporters disent on en a marre des sanctions collectives car vous ne faites pas le tri, mais on n'aime pas la manière dont vous imaginez de faire le tri. Donc, le débat est assez simple. Il y a toute une série de clubs qui ont trouvé des méthodes pour faire le tri, pour régler une série d'interdictions d'accès. Sauf que l'État a sous-traité les interdictions judiciaires en interdictions commerciales, qui sont plus ou moins respectées, plus ou moins applicables, dont on peut se demander d'ailleurs si la légalité est aussi structurée que ça. Alors qu'on il faudrait faire dans la dentelle ? Il faut faire dans le sur-mesure, mais on a des moyens. Par exemple, on a vu avec le concert d'Ed Sheeran au Stade de France après le désastre de l'UEFA, comment on pouvait gérer une entrée, un accès, des dizaines de milliers de personnes, une application mobile qui permettait... Si je peux me permettre, c'est pas le même public qui va voir Ed Sheeran. C'est pas, familial, c'est plus calme, parfois moins agité que des supporters de foot. Oui, ça se discute. C'est un public particulier, le foot. Bon, les grands concerts, j'ai quelques souvenirs de moments où ça se terminait pas très bien. Donc, voilà. Non, je veux dire, la méthode qui a été utilisée pour le concert Ed Sheeran peut marcher pour toute une série de choses. En tout cas, le lieu l'identification. avait été mal géré, effectivement, pour la Ligue des Champions, parce que ça a été aussi un problème, en effet, d'accès, de porte d'accès. Mais d'identification. Dans ce cas précis, le problème est autant la gestion des accès, la périphérie, la périmétrie, c'est-à-dire la manière dont on rentre dans le stade, et le compartimentage, le fait d'identifier et d'isoler les perturbateurs. En fait, il y a une évolution. C'est qu'avant, il y avait des hooligans. Les hooligans, c'était des amateurs de football violents. Aujourd'hui, il y a des purs violents qui n'aiment même pas le football. Et donc, il faut commencer à faire le tri. Et on ne peut le faire qu'avec les groupes de supporters, y compris les ultras. Et paradoxalement... Donc il faut travailler avec eux, y compris avec les ultras, vous dites. Il ne faut pas les rejeter, il faut au contraire leur dire travailler ensemble. On a eu l'occasion de leur parler, autant les institutions dites représentatives ont dit « Ah non, on ne veut pas s'engager, on ne veut pas vous parler ».
autant tous les autres ont dit mais on a des choses à dire, et parce qu'on a des pratiques locales qui sont extrêmement utiles et extrêmement efficaces. Et puis le troisième élément, c'est la pyrotechnie, l'animation du stade. Il y a un décret en préparation qui permet l'expérimentation de la pyrotechnie dans des conditions qui ne sont pas interdire l'animation. Vous dites la pyrotechnie, c'est les fumigènes. Les fumigènes, oui, bien sûr. C'est pas interdire les fumigènes, c'est faire en sorte qu'ils ne soient pas dangereux, parce que si 15 supporters finissent grillés à l'hôpital, la pyrotechnie, elle va durer 2 heures. Donc la question là aussi est d'avancer sur quelles sont les modalités d'acceptation de ça. Et transformer ça dans un débat avec les supporters change la donne. Donc un niveau national, un cadre national de référence, une application locale pour faire en sorte que tout ceci fonctionne entre les clubs et leurs supporters, les villes, les collectivités territoriales, et pas seulement pour les rencontres de football. Et puis, une application avec les groupes de supporters sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et la manière de faire en sorte que les voyous ne prennent pas le football en otage au détriment des supporters, même ultra. Vous disiez, il y a